Salutations, aujourd'hui on se retrouve pour une nouveauté sur la chaîne, à savoir que tu vas te tester un petit peu sur trail. Je vais tout simplement réaliser ma première saison trail de toute ma vie. Alors oui, vous avez peut-être déjà vu des trails que j'ai fait par-ci par-là, des petites courses à jambon parce que ça fait toujours du bien. Mais là, plus trop question de jambon. Là, on un peu plus sérieusement. On va essayer de s'y mettre aussi sérieusement que ce que je faisais sur piste ou sur route. Donc sur toute cette saison, il y aura des séances spécifiques côte, des séances de descente et avec un objectif final qui sera les championnats de France de course en montagne. Aujourd'hui on vous embarque sur une séance de qualité, objectif également prendre du com. Donc là on va vous faire une petite mise en bouche, une séance qui sera à J-4 de ta première course. Donc cette fois-ci pas de descente, uniquement de la montée et très peu de répétitions, 3 répétitions uniquement. Et oui, pourquoi pas de descente? Tout simplement parce que la course ça sera une verticale, donc là c'est même pas un trail court ou quoi que ce soit, c'est simplement 3 km pour environ 800 de dénivelé. Et c'est pour ça que sur cet entraînement, on va se retrouver sur une pente plutôt raide, une pente qui va osciller entre 20 et 30%. Là, l'idée, c'était d'aller dans une pente qui ressemblerait au plus possible à la verticale que tu allais faire 4 jours après, et surtout d'essayer de travailler le côté un peu plus punchy parce que bon, une verticale c'est environ 30 minutes d'effort, mais c'est quand même des efforts où tu es punchy d'entrée de jeu. Donc voilà, le but c'était quand même de travailler ce petit punch et ça sur environ 100 mètres de dénivelé à chaque fois. Voilà, après ce petit échauffe, ça fait bizarre de faire un petit échauffement où genre il y a quasiment 400 de dénivelé. Mais bon, faut y aller tout doucement. Les mollets ils saturaient pas trop là, petit à petit ça s'habitue, ça fait 1-2 semaines que j'ai commencé à faire un peu de côte, ça va quand même mieux. Et puis là du coup je fais un peu de gamme, j'attends que Nico revienne. On vous propose du paysage grandiose. J'espère que le monteur vous a régalé. Avant que tu commences, je fais quand même une petite montée tempo pour aller jauger la pente, même si je la connais par cœur. Je vais la faire un peu tempo et après je te dis une prédiction pour toi après. Oh, tu pars beaucoup trop vite. Au final, il fait 3,30 à peu près. Donc je suis à quelques secondes du com, je crois. Donc il est pas si sûr que ça, on se demandait, mais en fait non, ça va. Julien doit pouvoir le descendre de 30 secondes je pense. Le com il avait été fait par Maël Allaire mais qui a été fait en tempo, donc il était à 3 minutes 23. Il était clairement facile à prendre. Le premier, clairement fallait prendre le com, voilà, donc vous savez ce que ça veut dire, le com ça veut dire qu'on va à bloc. Et ensuite les deux autres, bah forcément ça allait être moins vite et tout simplement avec les forces qui me resteraient. J'essaie quand même de gérer parce qu'on n'est pas sur un effort en mode 1 minute à bloc. C'est quand même, ça ressemble à un 1000 mètres, environ plus ou moins 30 minutes d'effort. Je m'élance sur un bon rythme et contrairement aux 100 mètres que j'avais fait pour faire monter le cœur où là j'étais super bien, je pars direct, j'ai pas les jambes. Bon, direct après ça va mieux, au bout d'une minute d'effort je vais mieux. J'ai quand même des bonnes sensations ce jour-là. J'essaye de toujours courir parce que bon, Alric il aurait fait une marche italienne, mais bon, moi je préfère courir, je suis pas assez bon encore en marchant. Et tu arrives au bout de ce com au bout de 2 minutes 46, donc au final ce n'est pas 30 secondes que tu as retranché à mon chrono, mais 45 secondes, donc on est pas mal. Moi j'ai fait une marque de référence, plus qu'à la batte maintenant, donc je vous attends tout simplement. Enfin bref, après ça tu redescends tranquillement en marche trop et puis tu renchaînes avec une deuxième côte. Là tu payes un peu l'effort de la première. Évidemment, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner histoire de fracasser ces 13 000 abonnés. Et puis ensuite, on rodera directement tous les 14 000. Oh putain. Franchement, la deuxième cote, c'est celle où j'ai eu les moins bonnes sensations. Bon, après, c'est logique, hein. C'est comme si en fait vous êtes forcé à partir trop vite sur une séance. Donc, je la fais comme je peux et j'arrive à peu près pile sur les temps du com.
3 minutes 23, 25. Ouais. Vous pouvez voir que j'ai perdu sacrément du temps par rapport à la première montée. Mais ça reste quand même assez propre. Et ensuite, la troisième, tu retrouves un petit peu plus de jambes. Ouais, là les jambes ont déchargé un peu. Du coup, j'arrive quand même à me forcer plus dans l'effort. Allez. Et j'arrive sur 3 minutes 15, 3 minutes 17. Assez content de cette séance quand même, j'avais des sensations qui étaient correctes. Ah, t'es lactique? Ah, c'est juste que t'es tout le temps à bloc en fait. On se retrouve dans 5 jours, il va falloir être nerveux quoi. Par contre, une chose qu'on n'a pas du tout, que t'as pas du tout travaillé, c'est la marche. On va en parler après sur la compète, mais vous allez voir que ça va un petit peu te porter préjudice. En tout cas là, tu vas aborder cette verticale assez confiant, même si bon, il y a beaucoup de dénivelé, mais bon, franchement, t'es en canne quand même. Vas-y, contracte. Ouais. Mais là, j'ai pas les lumières et tout, tu vois. Normalement, il me faut un panneau LED là. Bon là il est 13h, enfin pas loin de 13h, on va partir directement. Et puis la première verticale pour Jus, ça va être nerveux. Aïe, ça va sauter quand même. En tout cas les conditions sont bonnes, donc c'est l'essentiel. Et là, ce qui est bien pour une fois, c'est que la course n'est pas très loin. Alors, elle est en Espagne, donc vous allez vous dire, mais comment ça? Elle est pas très loin? Ben oui, parce que ici, on est à la frontière espagnole, effectivement. Regardez ce soleil un peu. Bref, là, la course est à 16h15, donc on part vers 14h30 à peu près. Avec Alric. Alric, qui c'est? C'est tout simplement un gars bien nerveux dans la côte. Je vous mets un palmarès ici, donc vous voyez que c'est assez agressif. Ouais. Je vous invite aussi à aller voir la petite vidéo qu'on avait fait ensemble sur la séance. Bon, malheureusement, elle n'était pas en canne, mais peut-être qu'on en refera une. Toi, t'étais en canne, donc. Ouais, moi j'étais en canne pour le coup. Et puis là, on est vraiment très proche, 50 minutes de route, et puis on arrive directement sur place. Ouais. Quand on arrive là-bas, on est clairement dans le pays des Catalans. Premièrement, je suis pas bilingue, donc c'est compliqué. Mais bon, vous savez que le langage des signes est vraiment exceptionnel chez nous. On peut gérer dans n'importe quel pays, il n'y a aucun problème. Quand on arrive là-bas, on récupère directement les dossards. Et puis, on va vite fait regarder où se situe le départ et les premières centaines de mètres. Ouais, t'as même pas besoin de faire la course, quoi. C'est neuf, hein, ça sent la peinture de fou. Après, pas très malin de manger du chocolat maintenant. C'est bon hein. Alors, chose assez unique pour une verticale, le départ est en descente. Et en plus, il est sur route, franchement, je me dis, je pars à bloc. Et ça se situe au niveau d'un petit village qui s'appelle la Bergueda. C'est vraiment très sympa, donc n'hésitez pas à foutre une maison secondaire là-bas. Et puis, comme vous pouvez voir avec ce petit plan de drone, vous voyez que l'arrivée se situe tout en haut de cette montagne. Quand on regarde ça, ça fait très mal. Surtout quand on est un pistard, on se demande comment c'est possible humainement sans téléphérique d'arriver là-haut. Mais apparemment, ça se fait. Attaque là un peu. Là, on est simplement allé reconnaître les premières centaines de mètres pour voir où c'est qu'on pouvait placer nos attaques. Ensuite, on se prépare tranquillement, on met les dossards. Et évidemment, on n'oublie pas de chômer à base de jambes en l'air. Et puis 40 minutes avant, vous partez directement sur l'échoppe. Au programme, une petite reconnaissance de boss sur 1 km. Moi j'aime bien habituer mes mollets, surtout quand je pars sur de la côte, parce que je suis quand même sacrément novice dans le domaine et j'ai tendance à avoir les mollets qui saturent très vite. Ce que je fais, c'est que je cours tout le temps sur une petite allure et ça échauffe bien, comme ça je me sens assez bien. Au contraire d'un Alaric qui est expérimenté dans le domaine et qui s'en bat royalement les couilles de l'échauffe et qui a fait son échauffe uniquement en marchant, donc ça c'est peinard. N'hésitez pas à lui demander des conseils dans les commentaires, il vous expliquera un peu comment on fait. Et puis là, chose très cool, les conditions sont idéales, il fait assez chaud, vraiment chaud, peut-être limite pour toi, mais bon ça va encore. Et surtout, il fait beau, donc ça c'est cool, ça va pas glisser. Les gars, donnez un prono au temps là, qu'on regarde qui c'est qui est le plus loin de tous là. Je pense que moi je vais forcément sauter du coup, mais je pense que ça va aller. Du coup je dis un chrono pas mal, 32-43, un truc comme ça. Ok. C'est chaud hein. Moi je pense que je vais bien sauter. Il faut que je dise mon chrono. Ouais vas-y, on va voir qui c'est qui est le plus loin à la fin tu vois. 32, 30. Je sais pas en fait. Ah je rigole si c'est pas du tout ça les chronos à la fin. C'est à sauter à foison. Et quelques minutes avant le départ, je fais donc mes gammes
et quelques petites lignes pour faire monter le cœur. Et puis on se place, il y avait quand même un petit contrôle de vérification comme vous pouvez voir où il demandait d'avoir un coupe-vent alors qu'il fait surbeau. Au final en vrai ils avaient raison parce que vous allez voir qu'à la toute fin on avait quand même des gros nuages qui venaient. À la fin c'était limite. Et puis c'est comme ça qu'on se met sur la ligne de départ. Alors pour une fois on n'a pas besoin de se faire la place parce qu'en fait il y a eu 3 vagues. Donc nous on a la dernière vague, la vague avec le moins de niveau. Parce qu'en fait ils ont classé par date d'inscription. Alors nous évidemment on s'est inscrit les derniers, du coup on est dans la dernière vague. C'est dommage dans le sens où on n'aura personne pour nous tirer. Ouais. Et c'est quand même la coupe catalane, vous allez voir qu'il y a eu du gros niveau. Le départ s'élance et là c'est Alric qui part devant quoi. Ouais, Alric il m'avait pas dit mais il décide direct de faire un rythme assez rapide. Et toi au contraire t'as été plus prudent, t'as eu un petit peu peur du dénivelé quand même. Bah ouais, moi c'est la première fois que je fais ça de ma vie, donc là je suis prudent. Je le laisse partir un peu sur la partie route qui est favorable. J'attends tranquillement la première bosse. Quand ça commence à se raidir, je vois que Alric, franchement le rythme qu'il met, il est assez nerveux. Je perds quelques mètres, mais bon, je le garde quand même en visu. Je me dis, bon, je vais me calmer et puis je vais essayer de garder la distance avec lui. Après 500 mètres de course, je me rends compte que j'ai pas du tout tenu la distance et que je le vois même plus. Là pour le coup tu perds quand même beaucoup de distance avec lui. Moi pour vous dire, quand vous allez voir les images, je suis à environ à 400 mètres de dénivelé. Il faut savoir que le premier kilomètre et demi est franchement favorable dans le sens où ça va être rare d'avoir des montées de plus de 20%. Ouais. Par contre les 2 km qui vont suivre sont très raides. Mais bon là en tout cas sur cette partie qui est normalement favorable pour moi parce qu'elle n'est pas très raide, c'est là où je perds vraiment beaucoup de temps. J'ai pas des bonnes sensations dans la côte, j'ai l'impression d'avoir les jambes comme si elles n'étaient pas fraîches quoi, donc je réfléchis pourtant pas pour trop. le coup là au contraire de moi on avait fait quand même une semaine live. Ouais donc dans tous les cas j'étais frais, ça c'est sûr, mais j'arrivais pas à me sentir bien dans cette côte. Ce qui était dur c'est du coup les autres vagues étaient parties devant nous, donc aucune idée de si je partais sur une allure assez correcte ou pas. Le seul truc que je savais c'est que Alric me mettait giga cher. Et au bout d'environ 10 minutes de course, moi j'arrive à apercevoir Alric, je le reconnais avec sa marche à l'italienne, je reconnais sa longue foulée et ses bras. Et comme vous pouvez voir, vous voyez que du coup il rattrape des gens. Et moi aussi je rattrape des gens parce que forcément on rattrape les derniers de la vague 2 et de la vague 1. Donc ça c'est un peu le point chiant, vous pouvez voir que quand même il est assez gêné et pareil pour toi. Dans un premier temps je le vois et je me dis en vrai on n'est pas non plus à beaucoup dénivelé donc tu vas pas être mon derrière. Après je le vois passer devant moi, là il passe devant moi, vous pouvez voir qu'il a un bon rythme franchement. Il passe. Là t'attends vraiment beaucoup. Et puis ouais j'attends, au bout je sais pas, j'ai pas les minutes mais bon tu t'arrives au final. Mais ça fait quand même, dans ma tête, ça fait quand même un moment qu'il est passé quoi. Je te demande quand même pour me rassurer, hein, est-ce qu'il est quand même vraiment parti en même temps que toi au cas où, tu vois Je sais, la course elle aurait fait partir juste tout seul comme un con. Effectivement, ils étaient bien partis en même temps. Donc là je me suis dit, ouch dans la tête. J'ai juste pris cher, évidemment, moi j'avais aucune idée d'où il était. Allez. Là on voit que t'es un peu collé, mais par contre c'est le début de là où tu vas te sentir un peu mieux. C'est une partie qui, là je viens de terminer, comme vous voyez je viens de terminer une partie vraiment difficile pour moi où il y a eu des parties très raides et là j'avais pas de sensation, c'était vraiment dur, les mollets qui chargent évidemment. Et après que je te passe, là franchement la côte elle continue, hein. Faut pas s'attendre à du replat, mais j'arrive quand même à retrouver un peu de puissance et tout. Là j'arrive à me satisfaire dans la course, je suis assez content de moi parce que je cours quand même la majorité du temps. T'arrives au bout de 34 minutes 40 de course, non 34 minutes 50 de course. Bon, je viens de finir, j'ai pas pu filmer pendant le truc, j'étais trop cramé. J'ai fait 34, 40 et quelques je pense. Toi t'as fait combien? 31,50 je crois. 31,50.
Tu sais un peu le classement? Après 31,50, 31,55, je suis pas du tout. Ok, bon, on verra. Et là, en fait, on avait déjà discuté un peu des chronos. Je vois 34 minutes 40, 34 minutes 50. Je me dis, ouais, j'ai craqué comment c'est possible. Ouais. Parce que je pensais que j'avais fait mieux. Sachant qu'Alric a fait à peu près 31 minutes 50. Quand j'entends ça, je me dis, c'est quasiment sûr qu'il est podium. On n'est pas sur un championnat du monde, il a dû faire podium quoi. Ouais, et au final, en fait, on apprend un peu plus tard que il fait 5ème. 5ème, alors que franchement, il fait une course qui est vraiment pas dégueu. Alors, faut savoir qu'on est quand même en début de saison. Même lui, il était content de sa course. Ouais, voilà. Sachant que oui, peut-être j'étais pas très bon, mais j'ai quasiment couru la plupart du temps. Il m'a mis 2 minutes 50. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, il doit être bien classé. Et moi, naïvement, je me suis dit, je suis quand même top 10 quoi. Allez. Et bah, toi, tu fais 17ème, quoi. Ah ouais, donc là, c'est encore plus fou. Premièrement, j'hésite à arrêter ma carrière sur le champ. Deuxièmement, je suis assez ébahi du niveau qu'il y avait et de la densité surtout. Déjà, il y avait un niveau de fou devant dans le sens où ouais. c'est un 2007 qui gagne, donc le gars est junior. Bah là, retenez bien, on vous met le nom, je sais pas exactement son nom, mais ouais. Retenez bien son nom, c'est un gars, 2007. Il fait 29 minutes 24. Donc il met plus de 2 minutes 30 à Alric qui est dans les meilleurs nationaux en France. Donc déjà il fait passer par un amateur alors que le gars est junior. Donc ça fait plaisir, c'est sûr que c'est cool de se battre avec des gars, même si du coup bah, nous on s'est pas battu directement avec eux. Ouais. Mais en tout cas les Catalans sont agressifs, ça y a pas de souci. Les Catalans, je peux vous dire qu'ils nous ont bien mis la misère. En tout cas, une expérience vraiment cool, un parcours super sympa. Et ce qu'on pense aussi qui t'a apporté un petit peu préjudice dans ça, c'est que bah, t'es pas du tout habitué à marcher. Et en fait quand on n'est pas habitué, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, c'est que quand on alterne un peu marche-course, eh bien les phases de course après marche sont un peu lactiques. T'as un peu les jambes qui ont chargé, t'as l'impression ou quoi? Moi on voit un peu mes points faibles. Là clairement il va falloir que je travaille la marche. Je suis éclaté en marche. Il va falloir être agressif en tant que randonneur. Je vais vous faire des séances marche sur Strava, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous allez être assez ébahi de ça. Malheureusement pas de jambon dans le véhicule. On comptait sur Alric, voilà, il n'a pas été assez bon, c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà qui vient de terminer cette petite première mise en bouche d'une saison trail qui va arriver avec de nombreuses compétitions, des petites choses sympas. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve pour le marathon de Paris. Alors là, ça va être une vidéo assez grosse, assez agressive, on va pas se le cacher. Et puis bah d'ici là, n'hésitez pas, comme d'habitude, à essayer rudement. Et on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!